Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite critique cinéma et aujourd'hui je vais vous parler du film Bad Boys for Life. Film que j'ai trouvé assez moyen et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Allez, c'est parti, le film est sorti le 22 janvier 2020 au cinéma. C'est un film d'action-comédie. Le film dure 2h04. C'est le troisième film d'une série dont le premier film était sorti en 1995. Et à chaque fois, dans les rôles principaux, on retrouve Will Smith et Martin Lawrence. Il y a bien sûr une flopée de nouveaux acteurs pour les accompagner. Moi, parmi les nouvelles têtes, il y a Alexander Ludwig, que je connaissais. C'est l'acteur qui jouait Bjorn dans la série Viking. En ce qui concerne les points positifs du film, bien moi j'ai noté que sa réalisation était plutôt bonne. Je me rappelle quand on avait découvert la bande-annonce ensemble sur la chaîne, qu'il y avait certains effets spéciaux qui me paraissaient un petit peu grossiers dans la bande-annonce. Mais alors là dans le film, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu, assez maîtrisé. On a de jolis plans de caméra. Les courses-poursuites en voiture rappellent par moments ce que l'on voyait dans Fast and Furious. Je ne me suis pas beaucoup ennuyé, le film est assez bien rythmé également. Malheureusement, le film comporte beaucoup de défauts qui m'ont vraiment gêné. Et pour aborder les points négatifs du film, je vais commencer par parler du doublage de certains acteurs. Ça fait partie des choses qui m'ont tout de suite surprise. Le doublage, la voix de Martin Lawrence, je ne l'ai pas trouvé terrible. Je trouve que la voix du doubleur est vraiment désagréable et je trouve qu'elle colle pas du tout avec le personnage. Un autre point négatif, moi j'ai trouvé également que les acteurs paraissaient vraiment fatigués. Ils ont du mal à nous entraîner dans l'aventure, leurs vannes fonctionnent beaucoup moins, on sent qu'ils sont fatigués. J'ai trouvé que le poids de l'âge se faisait ressentir et que le duo fonctionnait beaucoup moins bien que dans les premiers épisodes. En ce qui concerne les autres acteurs du film, moi je les ai trouvés pas très crédibles dans leur rôle. On voit qu'à plein de moments ça surjoue, ça abuse sur les sentiments, sur les sensations. On va même retrouver des moments de fête où ça va trinquer avec de l'alcool, ou en tout cas avec de la pseudo-alcool, puisqu'on voit que les bouteilles de bière sont vides, les verres qui sont censés être remplis d'alcool sont remplis de flotte, ça se voit à l'écran. Il y a beaucoup de choses qui sonnent faux et qui font assez bas de gamme. Ajoutez à ça que l'histoire est assez banale, que les retournements de situation paraissent un petit peu lourds, un petit peu gros. Le film est censé être une comédie, mais moi j'ai rigolé à des moments qui n'étaient pas prévus. Le film m'a tellement paru énorme par moments, tellement gros, tellement abusé que moi j'en ai rigolé. Donc vous l'aurez compris, moi j'ai pas forcément passé un mauvais moment, mais le film est très médiocre. Il a énormément de défauts. Je ne le recommande pas forcément au cinéma, je pense qu'il vaut peut-être mieux le voir en streaming, et encore. Et pour toutes ces raisons, moi j'ai décidé de lui mettre une note de 8 sur 20. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de ce film Bad Boys for Life. J'espère que la critique vous a plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vous-même votre propre note du film. Si ce genre de petite critique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!